heureux de continuer les capsules historiques. C'est souvent improvisé, c'est souvent frais et spontané. Et c'est ça aussi que les gens ici aiment dans l'émission. On retourne, puis on attaque encore. Là, j'hésite entre les deux dames, lesquelles attaquer, les deux ayant des beaux sourires. On va commencer à les premiers colons. Ils ont dû quand même se rassembler. Il ne pouvait pas y avoir de service ici, ça, je suis capable de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le bois, vous en avez parlé, mais aussi, après ça, vous avez parlé de ferme. Qu'est-ce qui se passait avec tous leurs produits ou tout ce qu'ils réussissaient à produire? Au cours des années, là, ça s'est fait sur plusieurs années. D'accord. Le village a commencé, puis là, les gens se sont étendus dans les rangs pour former les fermes, parce que pour faire défricher les fermes, puis... Puis, ils ont commencé par une vache, hein, puis un cochon, puis... après ça, les fermes ont profité. Et puis, avec le surplus, ils vivaient avec les produits de la ferme. Puis, ceux qui avaient un surplus de la ferme allaient au marché d'Ottawa. Okay. Et ils partaient à l'enchevaux avec une voiture là, qu'ils appelaient un express. Et puis, ils chargeaient là-dedans du beurre, des viandes, des légumes, le surplus du jardin, l'automne, tu sais. Puis, ils partaient comme à 2-3 heures du matin pour se rendre à Ottawa. Oh, bien. Puis, il fallait pour avoir une bonne place, il fallait qu'ils partent de bonne heure parce que les places n'étaient pas réservées. Là. Okay. Fait que s'ils voulaient vendre, il fallait qu'il y ait une bonne place. Puis ils revenaient le soir. Des fois, ils revenaient le soir dans la soirée. Un sacré trajet. Toujours à cheval. Puis les routes n'étaient pas comme aujourd'hui non plus. Non. Les routes étaient très difficiles. C'est pour ça souvent que pas le village au complet, là, mais il y avait quand même plusieurs... Non. Peut-être, il y avait peut-être, mon Dieu, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Il y a peut-être 7-8 familles qui ont fait ça. Hein. D'accord. Je dirais, là, je sais que mes grands-parents faisaient ça. Puis pour ce qu'ils faisaient, parce qu'elle a parlé de la vache, j'accroche sur la vache, je m'en vais avec le fromage. Il semblerait que vous aussi, vous avez connu des gens? L'époque des fromageries, oui. Il y a eu une première fromagerie dans le village de Perkins, mais c'était au début. C'était en face de l'école actuelle. Là où demeure, à côté de la garderie, là. Oui, la colline Maillot, je pense. Oui. C'est M. Loyer demeure là aujourd'hui. Les matelots, les moussaillons. Les moussaillons. Bon. Et puis, ensuite, il y a eu, dans la montée Beauchamp, il y avait mon grand-père, Rollin, là où la maison paternelle, là, mais dans la côte, quand vous montez à droite, dans la côte, il y avait une fromagerie, là. Qui l'a vendu plus tard, en 1914, je pense. Il a vendu ça à M. Maltais, qui est l'oncle de Mme Charon, qui était l'oncle de Mme Charon. Et puis, il a fait du fromage un bon bout de temps. Puis après ça, M. Rollet, dans la montée, c'est le chemin Saint-Pierre. Au coin du chemin Saint-Pierre et montée Beauchamp, il a bâti une fromagerie, puis il a exploité ça jusqu'à, je ne me souviens pas quelle année, je pense que c'est en 1956-60, peut-être un peu plus tard. Pas si longtemps. Parce que M. Eugène Rollin, son fils, a fait le fromage, là. Okay. Je pense que vous allez peut-être avoir une émission, peut-être, sur les fromageries plus tard. Comment il faisait le fromage? Oui. M. Rollin, là, il est au courant. Il a 85 ans. Et puis, il explique tout comment il faisait le fromage. C'est intéressant à l'écouter parler, oui. C'est une histoire de famille, il me semblerait. C'est juste une idée qui me vient. Si on avait les bâtisses ou certains bâtiments qui restaient à l'extérieur, le long de la route, puis on plantait, ça serait la ville ou le ministère, puis on pouvait identifier. On passe à côté, première fromagerie, première église, quoi que ce soit aussi. Ça ferait aussi un petit sentier touristique. On pourrait faire ça. Ou la belle maison là, qui existe encore, qui a 100 ans. Puis j'espère qu'ils la détruiront jamais. Ah bon? S'il y a des fonds, j'ai dit, je vais essayer de l'acheter puis la bâtir ailleurs. Non. Oui. Là, elle appartient à... C'est M. Pierre Desmarais.
qui est là. Ok, Puis d'accord. il a acheté en même temps l'autre ferme à côté, qui était celui du frère de mon grand-père. D'accord. Fait qu'il y a les deux fermes qui ont été achetées à cette époque-là, en 1884, je pense, Ok. par le grand-père Jean-Baptiste Rollin. Puis il a distribué ça un peu plus tard à les deux aînés de ses fils qui ont demeuré côte à côte pendant longtemps. Ben. Est-ce que je peux continuer à ajouter quelque chose? Ah ben oui, mon Dieu, ben oui. C'est à peu près la dernière maison en bois carré qui est bâtie ici à Perkins. Là. Les autres ont été détruites, mais presque toutes les maisons étaient bâties comme ça. Ah, donc c'est un... En bois écarré, parce que la spécialité du bois, là, au Moulin-Cy, c'était du bois écaré. Ils prenaient les arbres, puis ils faisaient juste les écarrer. OK. Ils vendaient ça comme ça. Alors, les maisons se sont bâties en bois écaré. Ah, c'est la maison modèle de ces temps-là. C'est ça. Puis on revient à ça, parce que là maintenant, là, on fait des maisons de bois rond. Ah, c'est vrai, Oui. c'est vrai. Oui. Ah oui, il y en a une très, très belle au lac McGregor. Oui. C'est vrai. Ah. D'ailleurs, quand on voit les photos anciennes du village de Perkins, on en voit beaucoup des maisons de pièces. Mais on les voit On appelait pas ça des maisons de pièces. Oui, c'est ça. Même la maison là, qui ont défaite dans la côte de Jean de Rainville, là, ça, c'était une maison. En dessous, c'était de la pièce. Pièce sur pièce, là, c'est... On l'a-tu la maison sur notre carte? Ça, nous quittons bien pour les colons, on s'en va vers les écoles. Je vais utiliser la carte pour me permettre peut-être de dire, est-ce qu'on pourrait trouver quelque part cette maison-là ou on ne la voit pas du tout ici? Là? Non, on ne la voit pas. On s'en irait par... C'était à côté de l'ancien presbytère actuel, là, où ils ont le comité de dépannage, là. Ah bon, d'accord. La fromagerie serait où, ça? Ah, ça, c'est le petit chemin le chemin de l'école. De l'école. On va commencer par les premières. Ça, c'est comme les écoles de Rhin. Hein? Les écoles de Rhin. Oui. Vers 1886, là, à mesure que les gens s'établissaient dans les Rhin, c'était bien trop loin pour venir à l'école à Perkins. La première école, elle était à Perkins. Mais ensuite, il y a les écoles de Rhin. C'était dans le village, là. Puis, il y en avait une au lac McGregor, à l'autre bout du lac McGregor, chez M. Lorrain, l'école Lorrain. Et puis ensuite, il y a eu l'école chez les Pères Oblat. Il avait ouvert une petite école qui appelait le Château. Ça en était une petite maison en pièces, ça. Ça avait appartenu à M. Lepage. Que les Pères Oblat ont acheté de M. Lepage. Puis ils l'ont appelée la petite école indépendante ou de la colonisation. Ensuite, si on descend sur la route qui venait de Perkins, il y avait l'école protestante. Près du pont, là. Ils l'appellent le pont de la Blanche, ce pont. D'accord, OK. Alors, on continue. Saint-Antoine, il y avait l'école de Rhin, presque au bout du rang Saint-Antoine, pas tout à fait milieu, hein? Milieu du rang Saint-Antoine. Ensuite, si on revient par le village, là, on est dans le village, il y a eu 4 écoles au village. La première a été comme dans la côte, là. La deuxième a été dans l'ancienne église, la première chapelle qui était bâtie, a servi d'école après qu'ils ont eu bâti l'église actuelle. OK. Et puis, la troisième, elle s'appelait l'école du Sacré-Cœur, mais était dans la petite pointe en rentrant dans le village, là. Mais quand ils ont eu fini d'enseigner là, quand ils ont bâti l'autre école plus loin, plus grande, c'est chez René Pemet qui avait acheté ça. Puis là, après ça, ils ont bâti l'autre école, la 4e école, qui s'appelle l'école du Sacré-Cœur. Maintenant, c'est l'équipage qui ont grandi à plusieurs reprises parce que là, la municipalité, la place a toujours continué de grandir. Aujourd'hui, ils ont comme 600 enfants à l'école. Oui, au début, il a enseigné, moi aussi, dans les années 70, il y en avait 140 enfants. Vois-tu? 600. Oui, ça a grossi beaucoup. Et puis, si on revient en avant, comment on dirait, en avant de l'église Saint-Joseph, là, on prend la montée Beauchamp. Cette montée-là nous conduit à Buckingham, si on veut passer.
Et puis là, il y avait une petite école, comme sur ce côté-là du chemin, elle a été détruite ou déménagée. Elle a été déménagée plutôt, hein? Sur le coin, là. Maintenant, elle est occupée par Mme Carrière. Elle a été rénovée, là. Oh oui. Mais l'école de Monté-Beauchamp, ça a été bien proche, une des premières écoles après celle du village, parce que mes parents, qui avaient presque 100 ans, sont à l'école, là. Dans cette petite école-là. Encore une douzaine? Si on revient par le Saint-Pierre, on passe au village, on s'en va dans le rang Saint-Charles. Sur le chemin Fogarty, il y avait une école bilingue, là. Il enseignait l'anglais et le français parce qu'il y avait beaucoup d'anglais dans ce coin-là. Et puis le rang Saint-Charles, là, c'est sur la montée Paiement. C'est le lac. Le lac Les Tourneaux, au lac Les Tourneaux. Elle s'appelait l'école Saint-Jean-Baptiste, du lac Les Tourneaux. J'ai enseigné là. OK. Ah! Ouais. Puis Roland a enseigné d'ailleurs au lac McGregor. Où ça? Au lac McGregor, chez Péroubla. Mon Dieu! Ouais. Toute cette carte-là, en parlant aussi avec l'aide de ces deux dames-là, on est en train de préparer une émission spéciale qui va s'en venir bientôt, que ça va être sur les écoles. Puis, on va pouvoir détailler de plus en plus aussi avec les apports, parce que c'est des gens qui ont tellement aidé aussi pour l'essor. On dit, ben, les enseignantes, ils faisaient juste enseigner, c'est pas vrai. Il y avait aussi beaucoup de dynamisme au village. En passant aussi un petit détail, j'ai fait le bout au complet de Fogarty. Les deux se disent, à l'ouest, c'est Fogarty, puis quand tu regardes sur l'autre place, c'est Fogarty. C'est drôle, hein, ils disent les deux. Ah ben, ils ont changé. C'est super, hein? Il y avait deux enseignants dans ce coin-là. Nous allons poursuivre un peu plus loin les détails du plan de village. Ayant une carte, on va bien l'utiliser. Puis, toujours les deux dames, Roland Brassard, Charon, vont nous préciser encore plus cette histoire de notre petit coin. On y va avec le village. Je précise que ce que vous remarquez qui est rouge, malheureusement, ça n'existe plus. Ce qui est bleu, c'est en ce moment, on le voit très très bien, on peut le visiter, ces coins. Ce qui est blanc, ben, c'est des bâtisses privées. On vous écoute, Roland de Brassard. Je vais d'abord commencer. Vous voyez ici la rivière Blanche et le moulin à scie qui a attiré les gens ici. Et le moulin à scie, ensuite la meunerie. Il y avait une meunerie aussi. Et la boutique de forge. Le bureau de poste, je pense que c'est le premier bureau de poste qui existe encore aujourd'hui, et une ancienne maison qui est encore existante. Et supposément que c'est les hommes de M. Perkins qui logeaient là quand ils travaillaient au moulin. Le bureau de poste qui existe, c'est la bâtisse. Le service n'existe plus. Non. Ensuite, vous avez le numéro 6, qui est une autre boutique de forge inexistante, qui n'existe plus. D'accord. Et la petite église luthérienne, qui les gens, les Anglais, je pense, allaient assister à cette église-là, allaient à la messe là. 7, 8, c'est un restaurant et une salle de billard, qui est aujourd'hui une maison privée. D'accord. L'école, la première école, qui a brûlé, c'est brûlé, hein, mais il y a une nouvelle maison aujourd'hui, là. Ensuite, c'était l'hôtel dans la côte du village, qui est aussi brûlé, et la boutique de forge. Une autre boutique de forge. Ensuite, la banque. L'épicerie. Ah oui, la banque, l'épicerie, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était une vieille maison, ça aussi. Ouais. Ça a été démoli pour faire place au chemin, là. Et puis, ça, c'est l'hôtel, le presbytère. L'hôtel de ville? L'hôtel de ville, oui. L'hôtel de ville et le presbytère, qui est aujourd'hui l'école des adultes. D'accord. Il y a des gens qui suivent des cours actuellement. Oui. Nous avons notre église actuelle et la première chapelle qui a été construite. Et puis ça, c'est le premier presbytère qui était construit là.
Oui, oui, on a eu l'histoire de En pièces, c'était en pièces. Canard, oui. Les remises, parce que les gens, au début, ils venaient à l'église avec des chevaux, donc il y avait des remises pour Un abri. un abri pour les chevaux. Pendant ce temps-là, il allait à la messe. Oui, ils attachaient leurs chevaux, puis ils D'accord. avaient l'hiver, ben, ils mettaient une couverture dessus. Je peux-tu vous couper juste une Oui, seconde? oui. Parce que là, j'ai compté forge. C'était-tu un si grand problème pour les chevaux? Il y en avait-tu tant que ça? Ah, il y avait beaucoup de abri chevaux. pour chevaux. Ah oui, puis ils ferraient les chevaux, fallait qu'ils mettent. Il y en avait une un petit peu plus loin aussi, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, dans le rang Saint-Pierre, chez M. Cécile, là. Monsieur Trudel. Saint-Joseph. Oui, Dans dans le rang Saint-Joseph. Il y en a eu une, là. D'accord. Oui. Mais c'était pas le même forgeron? Non. Ah, mon Dieu, j'en reviens pas. Puis il y en avait d'autres dans les rangs, là, aussi, là, tu sais, mais c'était plutôt. Oui. Ah ben, non, je pensais pas qu'il y aurait eu autant de forgerons. Puis est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ben oui, on peut ajouter. Un cultivateur ou qui était habile un peu ferait ses chevaux lui-même. Il apprenait à faire ses chevaux lui-même. OK. Oui. C'est ça aussi que j'ai vu aussi dans le mot forge, aussi ici, boucherie, boulangerie. Des fois, ils ne faisaient pas un seul, il n'y avait pas juste un seul emploi. Le forgeron aussi offrait d'autres services, d'accord. C'est ça. C'est un premier gros centre d'achat. C'est juste avant. Extraordinaire, d'accord. Oui. OK. On était rendu où, là? Ici. 17, c'est ça. On va ici vers le 18, Le ça 18, c'était ça c'est la caisse. La caisse. Commerce. Ça devrait être un ancien commerce, puis là, maintenant, c'est la caisse populaire. Ah oui, c'est ça. C'est justement, c'est monsieur qui vend des bicyclettes, là. C'était Ah, OK, la première d'accord. caisse. Ben, OK. la première caisse, oui, qu'ils ont construit. Ah, OK, le deuxième, OK. Là, je t'appelle sauter, là. Oui. Deuxième bureau, en tout cas. La salle. Ça, c'est la Paroissiale. salle paroissiale. La ruche, ça, c'était la première salle municipale qui était ici, quand il l'a mis en premier. Elle était plus près du chemin, là. D'accord. Plus près de... Puis ils l'ont déménagé quand ils ont construit une autre salle municipale. OK. Puis de 19, on s'en va vers le numéro 20, la troisième 20. école. La troisième école. La troisième école du village. D'accord. Ensuite, On remonte vers la ferme Hall. la ferme hall, ça, c'était en face. Là où il y a le stationnement. OK. Stationnement, là. OK. Ça, c'est 22, c'était les bâtisses, les j'imagine. bâtisses, c'est ça, les Hey, dépendances. ça doit être une grande ferme. Oui, c'est ça. Ça allait partout, tout le village, après ça, D'accord. la ferme de M. Hall, c'était tout le On village. s'en va vers le centre. 3. Puis, Rolande, on va essayer d'aller peut-être vers votre Oui. parenté. C'est de la parenté, ça, un petit peu quand même? Oui, Oui. du côté- oui. Peut-être d'aller donner une Oui. occasion à la Vraiment. parenté. Ben oui, on est des petites cousines. Oui, Oui, c'est vrai. bien. Oui. Est-ce que vous voyez rendu au numéro, je sais bien que vous êtes un peu lointain, mais le numéro 23, 24, on est rendu vers le centre, puis on se termine. Qu'est-ce que vous en pensez, là, vous, là, de Ça, ce c'est le coin-là? magasin général. Oui. Qui n'existe plus aujourd'hui. OK, ça, on a mentionné. C'était aussi une boutique de forge, une boucherie et une boulangerie, ensuite D'accord. une coiffeuse. Ah, OK, il n'y avait pas tous les Oui, services nécessairement, mais c'est devenu c'est transformé. parce que la boucherie, là, la madame qui avait ça, là, Mhm. eux autres, ils délivraient de la viande dans les rangs. Ils délivraient ça. Ils passaient, puis ceux qui voulaient acheter de la viande, là, ben, D'accord. ils achetaient de la viande fraîche. Quand on parle des chevaux, là, on parle de 1880, 1900. Puis quand on parle de boucherie, là, on recule, évidemment. Là, on avance 1900. Ah, ça allait exister jusque dans les années 50. Ah Oui, oui, oui. ok, d'accord. Même les chevaux aussi. Parce que les autos, là, c'était seulement que l'été, hein, qu'il y avait D'accord. quelques-uns. Pas tout le monde qui avait des autos. Moi, j'ai une question pour tantôt, pour parler des autos, parce que j'ai vu tantôt sur l'autre cap, là, je vois encore ici des ponts. Puis je vais poser une question tantôt sur les ponts. C'est machin, là aussi, pour les chevaux, c'est bien beau. Après ça, il y a eu des autos un jour. Oui. En tout cas, on va s'en parler un peu plus tard. OK. Est-ce que Mme Charon, vous voyez quelque chose rendu là, dans ce centre-là, qui vous touche plus pour le 25? On est rendu à l'écurie, garage. Oh mon Dieu, ça devenait beaucoup. Fromagerie, garage, une garderie. Il y avait, en premier, c'était une écurie. Puis ça, c'était la fromagerie. Après ça, ça a OK. été le garage de M. Charbonneau. Présentement, c'est une garderie. Ça, les autres, c'est toutes des maisons qui appartiennent à des gens qui demeurent alentour. On est Ça résume rendu- pas mal le village. Oui, 27, c'est l'école. là. Ensuite, ça, c'est le marché Richelieu. D'accord. Le 28, on est... Il y avait
Ah, la salle Nous où sommes on est ici actuellement. présentement, Gia Vous nous Perkins, voyez, là? la future Arena. La future Arena, Oui. c'est un gros projet, c'est un Ça, gros c'est défi, le- ça aussi. le manoir. On n'a pas arrêté les défis. Dans le village, ça fait longtemps qu'ils ont des gros défis. Oui. Le manoir, ah oui, le manoir La Blanche. Oui, c'est le ça. manoir La Blanche, là. Ouais, une petite messe le mardi, ça. C'est ça. Bien. Puis, Tu as oublié celui-là? Non, c'est des Non, les copies. protestantes, tout ça. OK. Quand on parle aussi des histoires de cinq cloches, où on parle de certaines personnes, c'était-tu des marguilliers, ça qu'on parlait de ça aussi? Y avait-tu des gens? Parce que j'avais aussi sur ma liste tantôt un monsieur Urgel ou Bélanger, Rouillard. C'est- Est-ce que ça, on parle de... Denise Ça, va c'est vous les renseigner curés. là-dessus. là. C'est les Oh, c'est des curés, curés. ça. Mon Les Dieu. curés. Oh, ben, Ça, c'est les curés. Je vais vous résumer un petit peu ce que c'est qu'on a D'accord. préparé. D'accord? Là, vous avez vu qu'on a eu notre chapelle. Oui, oui. Monseigneur Guig avait décidé de bâtir une chapelle en 1849, mais on l'a eu juste en 1857, notre D'accord. chapelle. Puis après ça, là, on a eu un curé résident en 1887. Puis en 1888, il a été, Je comprends. Je comprends, là. Ah oui, oui, allez-y. il a été juste un an. Et puis, quand il est parti pour faire un cadeau au curé qui partait, il a fait poser une croix sur le rocher à 1 mille ici du village. Une croix de 18 pieds, qui a été faite par un monsieur Doré de Pointe-Gatineau. Puis il y a eu ensuite, après ça, là, en 1906, Monseigneur Duhamel a donné la permission de bâtir une nouvelle église. D'accord. Ce qui a fait là, qu'il y a plusieurs choses qui s'est ajoutées à l'église, comme un tableau. Là, ça a pris le nom de Saint-Antoine. D'accord. Il y a eu un beau tableau de Saint-Antoine qui a été mis dans l'église, une statue de Saint-Patrice, parce que Saint-Patrice, c'était le patron des Irlandais. Puis comme on avait beaucoup d'Irlandais, on a eu une statue de Saint-Patrice et une statue de Saint-Jean-Baptiste. Les Français puis les Anglais, les Irlandais. Ouais. Là, il y a eu un carillon qui est en France, D'accord. de 5 cloches. Ah, c'est ça. Alors, il y avait des cloches de différentes pesanteurs, là, puis qui ont pris le nom des curés. D'accord. Qui a pris le nom des curés. Il y en a une qui s'appelle Onésime, Joseph, la troisième Urgel, la quatrième Dieudonné et la cinquième Napoléon. OK, là, je Toutes comprends. des noms de curés. J'avais rattaché ça à une légende, mais c'était C'est ça. l'histoire. C'est ça. Puis D'accord, d'accord. on a la pesanteur des cloches aussi, là. D'accord. Maintenant, on a eu un premier grand ménage dans notre église Oui. en 1944, puis un autre en 1993. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Oui, Très, puis maintenant, on est dans l'association touristique, puis on est situé comme visite. On peut visiter une visite guidée de notre église. J'entends des gens dire que c'est la plus belle église, ça, il ne faut pas trop se vanter. Des mais plus c'est vrai belles qu'elle est églises du super, c'est vrai canton. qu'elle est très On a un très beau chemin de croix. Puis, Bon, ben moi, je vais sauter sur cette occasion, parce que là, avec la carte tantôt, les ponts. Puis il y en avait aussi avant, l'autre carte, il y en avait tellement de ponts. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait comme problème avec tous les chevaux, mais aussi il y avait les autos à la longue. ben c'est ça. Puis, On avait, la rivière, on avait tout des ça. rivières, on avait beaucoup de rivières, tu sais, surtout la Blanche qui sillonnait comme ça. Oui, oui. À travers des chemins qu'ils ont fait, il fallait faire des ponts. Oui. Puis ça, vous voyez, les premiers ponts, là, c'était bâti en bois, puis ça s'usait, ça se défaisait. C'était bâti habituellement direct sur la rivière. Fait que le printemps, quand l'eau montait, le pont emporté. Ah, ben. Puis plus tard, bien, on a fait des ponts en ciment. Ça, dans les années 60, là, 50, 60, il y a eu des beaux ponts qui étaient bâtis partout, en fait, dans tout le comté, là, mais on a eu des très beaux ponts à Perkins. Ici, vous voyez, on voit le pont chez Nadon, au lac McGregor. Ah. Y a-t-il des noms pour les ponts, oui, j'imagine? Ça, le pont Nadon. OK. Le pont... non, celle-là, c'est la rivière Blanche, en rentrant dans le village ici. D'accord.
Puis celui-là ici, c'est le pont Nadon. OK. Celui-là, c'est le pont Nadon. Ça, ils ont dû commencer à... Qui résiste depuis 40-50 ans. Là. Vous voyez, en ciment, ben ça résiste. D'accord. Mais ils ont dû saisir le côté tourisme, ils ont dû saisir le côté... Ah ben oui, ça commençait, le tourisme, en 50, là. Ah, Là, ben oui, puis, les lacs, autour des lacs, les lots se vendaient, puis les gens de la ville venaient se bâtir, puis c'est ce qui a apporté l'économie aussi dans la place. Ce qui fait aujourd'hui qu'on... Puis là aussi, évidemment, graduellement, l'électricité, le téléphone, évidemment, on s'en va vers Oui, la on a eu l'électricité en 1931. Ah, mon Dieu! Avant ça... De Gatineau Power, la compagnie Gatineau Power. Gatineau Power. Puis on l'a eu dans les rangs juste en 1954. C'est ça. Il y avait de l'électricité juste au village. Le téléphone, ça va les mêmes années? 1900. Oui, 26. à peu près ça. 1900? 26. 26, il y avait un le téléphone? Oui. Oui, le téléphone arrivait avant Oui, l'électricité. oui. OK. Il avait acheté ça de M. Wallingford, le curé Morin, avec Ah. 25 paroissiens. Il a acheté ça de M. Wallingford. OK. Puis il y avait juste un téléphone au début. C'est ça. Très intéressant. On court un peu en vrac ou en défrichant ou en déchiffrant aussi un peu toutes les recherches. Je veux vous remercier encore, Mme Brassard. Mme Charon, c'était une enquête de haute catégorie. Moi, je trouve ça bien intéressant. Puis votre mémoire aussi, puis la vôtre, c'est épatant. C'est épatant. J'espère que vous allez vous donner le temps de bien examiner. C'est sûr qu'on va avoir oublié peut-être des familles. On va avoir oublié aussi des détails très importants pour le passé. On s'en excuse. Mais nous visions une capsule historique pour Val-des-Monts et aujourd'hui, un peu plus pour Perkins. Eh bien, c'était quelque chose avec toutes les cartes. Jean-Denis va lire son poème, je suppose. Bon, ça va continuer, ça aussi. Oui, tantôt aussi, il va y avoir une courte présentation venant de M. Jean-Denis Charbonneau, qui a composé un poème intéressant. Oui, tantôt, Mme Charon, vous observez bien, vous. Il ne manque pas grand-chose. Oui, il va y avoir ça aussi, cette présentation-là, tantôt. Partie des capsules historiques, puis je ne pensais pas à présenter de la publicité. Un commanditaire, mais c'est un commanditaire de Val-des-Monts. C'est un peu comme si je prenais le temps d'arrêter puis parler de Denise Charon, parler de Rand Brassard, parler aussi des autres hommes, des autres femmes aussi qui nous ont aidés énormément jusqu'à date. Combien on apprécie leur sens de générosité, les heures et les heures qu'ils ont données. L'énervement aussi de se présenter devant la caméra. Donc, j'en profite pour Denise Charon, pour Roland Brassard et tous les gens qui touchent de près le projet de Jean-Denis Charbonneau, que c'est réellement plaisant de rencontrer les gens de Baltimore, les gens de Saint-Pierre et les gens de Perkins. La publicité est ici. Ça, c'est des bobines, des cassettes qui se trouvent à la bibliothèque. Excusez-moi. C'est parce que j'ai presque perdu l'équilibre. J'ai presque perdu en plein visage. Celui-ci ici, c'est produit par TVN, la télévision Val-des-Monts, des gens qui travaillent énormément et qui courent partout et qui sont à votre service. Je ne veux pas parler trop de Joanne ni de Marie, ils sont là aussi. C'est imposant, c'est impressionnant ce qu'ils font pour Val-des-Monts complet. On a aussi le Père Pigeon, que vous allez bientôt revoir sur le petit écran en septembre. Différents livres qu'il a travaillé des heures et des heures. Ça a l'air que c'est une passion pour lui, mais il pourra vous préciser qu'il s'appelle La Blanche. Celle-ci aussi, mais avec beaucoup de cartes explicatives. Il va vous expliquer aussi, il y a tellement une belle histoire aussi sur chaque petite île du lac McGregor, en parlant de moutons, en tout cas, il a fait une très belle recherche sur ça. Puis celui-là aussi. Évidemment, les trois sont disponibles à la bibliothèque. Celle de Saint-Pierre, Baltimore, j'imagine aussi que ça se trouve, puis aussi évidemment à Perkins. Vous pouvez aussi l'acheter. C'est de contacter une Madame Denise Charon, 671-2022. Puis, ça lui fera un plaisir de vous répondre à vos questions, puis pour l'achat aussi. Je passe maintenant à un poème de Jean-Denis Charbonneau, qui veut présenter un peu ce qui le touche dans ses ancêtres montvallois. Donc, c'est un poème de Jean-Denis Charbonneau,
qui est un amoureux du patrimoine. Nos ancêtres montvaloises, je les vois jaillir du trou de mine, les yeux cernés de poussière. Je les vois revenir des chantiers, courbés de fatigue, à bûcher, à scier, à suer, pour nourrir leur chère famille. Je les vois, les petits, agrippés à leurs robes, cuisiner les ragoûts, les tourtières, les tartes aux noix, pour donner goût aux fêtes du Nouvel An. Je les vois, les yeux rougis de fatigue, effeuiller du mica après une journée à s'occuper de la marmaille. Je les vois, les yeux brillants, danser, chanter, s'aimer dans la chaleur de vieilles maisons. Je les vois aussi, s'échappant de leur dur labeur, revenir transformés, fiers de leur trophée de chasse et de pêche. Je les vois généreux, ne calculant ni temps ni argent, s'épauler dans un bis pour un copain infortuné. Je les vois transformer le lait des cultivateurs et dans une odeur de saumure faire naître un savoureux fromage. Et je les vois à la cuisine, au salon, au magasin général, au travail, à l'église, vivre des valeurs sûres et éprouvées pour que les jeunes transmettent à leur tour les richesses ancestrales. Et je les vois enfin, les enfants des enfants, traverser le siècle, quelquefois hésitants, mais au fond confiants, solidement plantés dans une tradition longuement éprouvée. Merci Jean-Denis pour le cadeau, pour cette lecture très belle, très intéressante.